Bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui vous permettra en fait de mieux vous connaître en prenant conscience de votre système cardiovasculaire. À la fin de cette vidéo, vous saurez un peu mieux le fonctionnement de votre système cardiovasculaire et vous saurez aussi donc comment faire pour en prendre soin. Alors, nous existons à travers un corps, vous le savez, qui est relativement complexe. Qui connaît réellement le fonctionnement de son propre corps? Pourtant, c'est quand même la partie essentielle de nous-mêmes. Généralement, les gens ont pris pour habitude en fait de consulter des professionnels de la santé pour savoir ce qui se passe en eux et ont de plus en plus tendance en fait à déléguer la gestion de leur santé. C'est un choix comme un autre, bien sûr. Ceci dit, comprendre comment vous fonctionnez et apprendre à vous écouter est essentiel pour pouvoir maintenir votre corps dans un parfait état de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que le système cardiovasculaire? Le système cardiovasculaire, en fait, c'est la partie de vous qui gère tout cet ensemble cœur et vaisseau. Donc, dans les vaisseaux, vous avez les artères et les veines. Le rôle principal du système cardiovasculaire, c'est donc de distribuer de l'oxygène et des nutriments à l'ensemble de vos organes pour qu'ils puissent vivre tout simplement. Et en même temps que donc le système cardiovasculaire à travers le sang qui circule dans votre corps emmène donc des nutriments et emmène donc l'oxygène à vos organes, et bien en retour, en même temps, il récupère en fait les déchets tout simplement qui apparaissent à travers vos différents organes lorsqu'ils travaillent. Vous comprenez bien le principe, c'est comme une machine. Vous faites entrer effectivement dans quelque chose de propre, il y a de l'énergie qui est produite et automatiquement il y a des déchets qui ressortent, comme une usine va générer de la fumée ou autre en déchets. Tout votre corps c'est pareil, pour fonctionner il a besoin de nutriments et d'oxygène, et dès qu'il a fourni l'effort nécessaire, par exemple là l'effort en ce moment donc de mes doigts qui bougent, automatiquement lorsque l'effort est terminé, il se dégage donc des déchets que le sang doit donc récupérer pour ramener de nouveau dans le système de filtre que je vais vous expliquer donc comment ça se passe exactement. Selon leur fonction dans votre corps, les vaisseaux vont de l'aorte, donc vous avez l'aorte qui fait 2,5 cm de diamètre, et vous avez des petites artérioles qui font pas plus de 2 mm de diamètre. Donc vous voyez que c'est très variable selon le rôle naturellement de chaque partie de votre corps. Il y a ensuite les capillaires. Alors les capillaires, ils sont fins comme des cheveux, et c'est vraiment eux qui assurent la circulation du sang à l'intérieur de chaque organe. Donc le sang, en fait, amène l'oxygène et les nutriments donc aux organes, et en retour, il récupère donc le gaz carbonique et les déchets. Alors comment ça se passe? En fait, ça part du cœur, c'est pour ça qu'on appelle donc le système cardiovasculaire, parce que c'est lui qui est quand même à l'origine du système. Le cœur, vous avez, vous le savez, le cœur gauche et le cœur droit, les deux alvéoles du cœur. Donc le cœur droit, en fait, lui, il va envoyer le sang dans vos poumons à travers l'artère pulmonaire. Donc vous imaginez bien, l'alvéole droite de votre cœur envoie du sang à travers l'artère pulmonaire dans les poumons. Et les poumons, en fait, lorsque vous inspirez de l'air, vous chargez vos poumons en oxygène et le sang qui va passer dans vos poumons va en fait récupérer tout cet oxygène que vous inspirez à chaque fois que vous respirez. Donc le sang se charge donc en oxygène, il ressort donc des valves des poumons pour aller cette fois dans le côté gauche de votre cœur, donc l'alvéole de gauche du cœur, et là, il va être dispatché dans tout le corps. Donc le corps va ensuite donc recevoir ce sang propre en quelque sorte, ce sang oxygéné va donc être envoyé dans l'ensemble du corps. Voilà un petit peu en gros comment ça fonctionne. Et donc le sang qui est oxygéné est donc renvoyé dans le cœur gauche qui se charge donc d'envoyer tout ça dans les organes. Le dioxyde de carbone, lorsque
le sang sortait donc de votre cœur gauche, droit, pardon, excusez-moi, votre cœur droit en fait, et qu'il est envoyé dans les poumons, et ben, le dioxyde de carbone va être éliminé en même temps par la respiration. Donc lorsque vous expirez, vous le savez, vous évacuez le dioxyde de carbone qui était présent dans votre sang. Alors, c'est un peu technique, hein, j'espère que vous suivez toujours. Donc le sang qui sort du cœur est également en même temps qu'il est envoyé dans les poumons pour l'oxygène, mais il est également envoyé au cerveau. Alors, le cerveau, c'est envoyé par le biais de deux carotides, vous savez, hein, c'est deux carotides qui passent de chaque côté, à l'avant du cou ici, et vous avez en même temps deux artères vertébrales à l'arrière du cou qui envoient le sang au cerveau. Votre cerveau a beaucoup besoin de sang pour fonctionner. Le cerveau moyen d'un être humain pèse 1,5 kg à peu près. Mais pourtant, par rapport à votre corps complet, vous voyez que ce n'est pas beaucoup en masse par rapport au reste du corps. Et pourtant, il y a 25% du volume de sang qui est envoyé par le cœur, qui est envoyé pour le cerveau. Donc votre cerveau réclame 25% du volume total parce qu'il a besoin, votre cerveau a énormément besoin d'être oxygéné, il a besoin d'oxygène et d'énergie pour fonctionner. Et ça, c'est un apport permanent pour votre cerveau. Il ne peut pas s'arrêter. Hein, donc automatiquement, s'il n'y a pas cet apport permanent de sang au niveau du cerveau, les cellules nerveuses qui sont dans votre cerveau meurent. Vous le savez, c'est le principe des AVC par exemple, hein, lorsque vous avez un vaisseau qui se bouche, donc le sang n'arrive plus jusqu'au cerveau, le cerveau n'est plus irrigué et vous avez des cellules nerveuses qui meurent. Juste pour info, pour le fun, sachez que le corps d'un être humain contient près de 90 000 km de vaisseaux sanguins. Donc vous voyez, effectivement, on en a un peu dans tous les sens. Donc 90 000 km quand même, ce qui est assez impressionnant. Alors maintenant, voyons voir comment prendre soin de votre système cardiovasculaire. Sachez que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, ce qui pourrait peut-être vous inciter justement à surveiller le fonctionnement de votre système cardiovasculaire de près. Pour information, il y a plus des 3/4 des décès qui sont liés, les décès liés aux maladies cardiovasculaires proviennent essentiellement des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Alors, quelles sont donc les causes essentielles de mortalité qui sont en relation avec le système cardiovasculaire? Il y a en cause donc qui vont dégrader votre système cardiovasculaire le tabagisme, vous avez la mauvaise alimentation, le surpoids et l'obésité, la sédentarité, donc si vous ne bougez pas assez, donc l'utilisation nocive de l'alcool affecte beaucoup le système cardiovasculaire, donc la sédentarité est en opposition naturellement, donc le manque d'activité physique, pas en opposition, hein, mais au contraire en relation directe, le manque d'activité physique hein, donc va provoquer les risques cardiovasculaires. La consommation excessive de sel, de sucre et de graisse, hein, ça va affecter le système cardiovasculaire. Et le stress également affecte le système cardiovasculaire. Donc, pour prévenir cette fois, donc là vous avez vu ce qui affecte le système cardiovasculaire, et maintenant pour prévenir les risques donc, cardiovasculaires, il est recommandé une fois de plus de consommer davantage de fruits et de légumes en ayant une activité physique à côté, effectivement, pour permettre à votre corps de bien fonctionner. Je vous rappelle que votre corps a besoin d'être stimulé sans cesse. Hein, c'est cette pompe qui fonctionne et qui envoie le sang dans le corps. C'est tout un ensemble, un ensemble d'homéostasie qui fonctionne parfaitement bien à partir du moment où le corps est constamment stimulé. Donc, entre autres, la marche. Vous savez qu'on a beaucoup de capteurs hein, sous les pieds. Le fait de marcher, ça stimule beaucoup donc l'énergie dans le corps et ça fait fonctionner donc correctement votre corps. Une bonne alimentation, bien sûr, ça vous l'entendez à chaque instant. Il est vrai que notre alimentation moderne est de moins en moins naturelle, de consommer des produits
industriel avec souvent des exhausteurs de goût et toutes ces choses, ça va effectivement être très agréable pour votre palais. Vous allez retirer un grand plaisir gustatif, mais veillez effectivement à surveiller ce que vous envoyez en fait réellement dans votre corps. Le mieux étant de consommer une alimentation la plus proche possible de la nature, si possible, bio bien sûr, pour éviter l'action néfaste des pesticides. Voilà. J'espère que cette petite présentation rapide de votre système cardiovasculaire vous permettra de prendre conscience de l'importance d'en prendre soin. Je vous rappelle, c'est quand même la cause de mortalité la première au monde et vous permettra donc de vivre une vie en pleine santé le plus longtemps possible. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.